thème, le choix du thème, les cultures urbaines et citoyennes. Et donc l'idée est venue sur des pratiques de culture urbaine, puisqu'on avait quand même quelques activités à l'Office de la jeunesse qui étaient dans ces champs-là, comme la danse hip-hop, les pratiques de musique actuelle. Et puis dans l'observation que les équipes ont pu faire sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi en tout cas le développement de certaines pratiques autour du parcours qui commençait à émerger à Bouët-la-Buissière, le skate, en tout cas les sports de glisse urbains, avec en plus la création du skatepark. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on colle aussi à une réalité locale pour ne pas être en décrochage de la proximité que l'Office se donne dans ses interventions. Donc voilà, nous nous sommes dit qu'il faut être dans cette proximité existante et donc réfléchir à cette notion de culture plurielle. Voilà. Donc c'était aussi de jauger notre mode d'intervention et l'objet de notre intervention qui reste au service des mêmes objectifs généraux. C'est bien de mener un travail éducatif sur l'autonomisation, la responsabilisation, le respect, enfin voilà, toutes ces grandes valeurs pour lesquelles l'Office de la jeunesse existe avant tout. Et les cultures urbaines et citoyennes, c'était important de l'indiquer parce que ça donnait tout de suite aussi le sens. Cultures urbaines, bon, ça fait un peu référence à une pratique assez concrète, et que quand on parle de culture urbaine et citoyenne, on introduit tout de suite cette notion de réflexion sur les valeurs que peut porter l'Office à travers ses activités et avec les publics qui fréquentent nos activités. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Julien, je viens avec Naïm. Donc, Naïm c'est lui, moi c'est Julien. On encadre l'animation là aujourd'hui. Vous savez ce que vous allez faire là? Oui, le parcours, oui. Ok. Et c'est quoi le parcours alors? C'est la figure. Un moyen de déplacement. Un moyen de déplacement, ok. La définition du parcours, c'est aller d'un point A à un point B le plus rapidement, efficacement possible, que ce soit en milieu naturel ou urbain. Ça, c'est la définition de la pratique du parcours. Je suis éducateur spécialisé dans l'encadrement sportif et les activités urbaines plus particulièrement. Donc, tout le monde a toujours fait du parcours. Moi, à l'école, quand j'étais petit, je grimpais les murets. Enfin, on l'a tous fait. Donc, on a toujours fait du parcours. C'est pas quelque chose de si moderne que ça. C'est juste qu'on y a mis un nom et des formes et qu'il y a eu un travail fait dessus. Mais voilà, tout le monde l'a toujours fait. C'est juste retrouver ce plaisir-là. Voilà, alors, votre but, c'est d'aller toucher le mur. Ouais. Si Naïm ou moi, on vous touche, vous restez sur place. Quand on vous le demandera, vous ferez une pompe. Et ensuite, vous devrez attraper avec nous les autres. Alors, ce qui m'a donné envie, c'est, je vous dis, je suis éducateur, donc moi, c'est le potentiel éducatif de ces activités, en fait. C'est quelque chose qui s'inscrit dans notre siècle. Hein. On est sur des activités modernes, actuelles, dans notre propre environnement, et qui permettent d'accrocher une population qui a complètement décroché des systèmes éducatifs sportifs de base, et qui permet justement de retravailler un peu ce système-là de valorisation de la personne, de l'environnement, et ainsi de suite. On essaye de travailler son corps, d'affûter son mental avant de faire des choses qui pourraient blesser ou autre. L'idée, c'est de prendre du plaisir. De toute façon, quand on pratique, l'idée, elle est là. Après, c'est pas de prendre du plaisir de n'importe quelle façon, c'est de le faire intelligemment. C'est pour ça qu'on intervient aussi aujourd'hui. C'est pour donner les consignes de base, les techniques de base, les explications nécessaires à une pratique intelligente. Non mais c'est tout le temps. Alors, on a découvert effectivement des jeunes qui faisaient du parcours depuis quelques mois, peut-être une année hein, à peu près. Des premiers contacts avaient été pris, enfin, en tout cas sous forme de discussion, d'échanges relativement informels, pour faire connaissance, hein, tout simplement. En fait, on a un groupe sur Facebook
Et dès qu'il y a quelqu'un qui décide de tracer, il met un statut 2-3 jours à l'avance ou même le matin même, c'est totalement aléatoire. Et puis là, ça se fait au feeling, donc selon les disponibilités de chacun, tout le monde rejoint. Et souvent, on est un groupe d'une dizaine. Et on se donne un rendez-vous précis, après on bouge au feeling selon nos envies. Commune Ludovic, traceur, c'est chez Asphalt Freerun depuis 2 ans et demi. Moi je connaissais avant en ayant vu des vidéos sur YouTube. C'était un sport qui déjà, j'avais envie de connaître un peu plus ce sport. Et quand j'ai eu l'occasion d'en faire, j'y suis allé direct. J'ai croisé 2-3 amis qui commençaient aussi le parcours. Et ils m'ont proposé de commencer avec eux pour voir si ça allait me plaire ou si ça allait me déplaire. Et en essayant 2-3 jours avec eux, j'ai vu que ça m'a plu, donc j'ai continué. Donovan Couteau, traceur chez Asphalt Freerun depuis 2 ans. On a une démarche d'accompagnement de jeunes sur des pratiques innovantes, nouvelles, qui leur appartiennent. Je pense que ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne s'agit pas de les instituer. Il s'agit de les valoriser. Et dire, voilà, vous avez un potentiel dans ce que vous faites qui peut permettre de dire aux autres ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi, ça a du sens. Ça passe un message, c'est une forme d'expression citoyenne. On existe dans la ville et on le montre aussi à travers notre pratique. Et voilà, je crois que c'est aussi un peu le rôle de l'office que d'être un élément de chair à un moment donné. En tout cas, un élément de chair qui permet de dire il y a des jeunes qui ont une pratique qui n'est pas courante, qui est innovante, qui peut surprendre, intriguer. Et puis, il y a la société qui est là, avec ses modes de vie, ses normes sociales, etc. Comment on fait converger les deux attentes pour qu'il y ait un point de rencontre intelligent. Dans l'association, on est 8, donc 6 garçons, 2 filles. Donc une trésorière et une secrétaire adjointe. Et puis dans la team, on est 6 traceurs. Le point de passage à un moment donné, c'était bien l'accompagnement vers la création d'une association, d'avoir une existence juridique, alors plus particulièrement une junior association, qui est une forme juridique particulière et adaptée à certains contextes, comme celui-là, par rapport à la pratique des jeunes et puis là où ils en étaient à un moment donné. Mais à mon sens, c'est une étape. Ça n'est absolument pas une fin en soi, puisqu'on est dans un parcours. Une junior association, en fait, c'est ce qui permet aux mineurs de justement pouvoir faire leur association, donc pas avoir la barrière de la majorité. Et ça permet de se lancer plus facilement et d'avoir une reconnaissance plus rapide dans ce sport. Parce que certains, quand ils voient le parcours comme ça, on a longtemps été associé à des délinquants. Et là, maintenant, au monde des associations, ça commence à être reconnu et les gens, ils ont tendance à mieux accepter le fait qu'on soit en statut d'association qu'un sport comme ça qu'ils ne connaissent pas en fait. Dans l'accompagnement, il s'agit bien de les aider à aller plus loin, à qualifier leur pratique, ça c'est une chose, mais il s'agit aussi d'une forme de respect du chemin qu'ils ont envie de parcourir. Et donc, dans l'accompagnement, il s'agit aussi de leur apprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'il y a des choses qu'il faut faire avec certaine vigilance. Alors aujourd'hui, donc moi, mon collègue Nicolas, Amélie, allons donc encadrer un groupe de 16 traceurs, donc de différentes teams bruésiennes, la Specimen Crew, Asphalt et Adrenaline Crew. Donc dans le cadre d'une rencontre avec une team bruxelloise donc, qui s'appelle Extreme Team.
fait, cette journée, c'est la finalité d'un projet qui dure depuis 2 ans donc, au sein de l'Office de la jeunesse. Donc, la team de Bruxelles est venue régulièrement donc, au cours de l'année 2014 pour rencontrer nos traceurs. Et dans le cadre de ces rencontres, ils ont créé un film qui s'intitule Parcours ta rue, donc sur la pratique en fait, de ce nouveau sport qui est le parcours. Donc là, donc, la finalité, c'est on a accueilli Extreme Team donc, au sein de Bruy-la-Bussière. Et là, c'est d'emmener nos jeunes traceurs à Bruxelles pour qu'ils découvrent de nouveaux spots pour tracer. Moi personnellement j'aime bien parce que c'est un peu cet esprit d'aller découvrir des nouveaux endroits, partir un peu à l'aventure et justement ce que nous on a fait avec eux, de leur faire découvrir chez nous, quoi, là où on trace nos spots, tout ça ils ont fait de même. Donc ça montre aussi l'esprit de notre sport qui est le partage. Là en fait voilà, 3-4 par côté et puis on fait comme on avait fait à la fontaine quoi. C'est vraiment gérer les passages de chacun, un petit timing pour bien filmer et que ça donne quelque chose. Un jour on a reçu un mail de la part de Sébastien de l'Office de la jeunesse et puis on a mis tout, on a été lui rendre visite. Et via ça, on a parlé de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a mis en place le projet de culture urbaine où on est allé faire des ateliers pour voir ce qu'est la manière de réagir des traceurs de la région. Donc, voir s'ils voulaient faire une association, voir s'ils voulaient juste s'entraîner. Et donc, essayer d'un peu de cadrer et de mettre en place la même chose que nous, on a mis en place à notre tour. Eux, c'est une grosse association, ils ont leur salle de gym. Certains de leur team, ils ont les brevets d'éducateurs sportifs. Ils ont déjà fait des grosses représentations. Je sais qu'il y en a qui ont travaillé au parc Walibi en Belgique. Donc ils sont au-dessus nous. Enfin au-dessus de nous, ils sont plus forts que nous, étant donné qu'ils ont aussi plus d'expérience. L'ASBL existe depuis 2011, donc ça fait déjà 4 ans. On a commencé tout doucement par l'idée de vouloir faire des ateliers d'initiation pour les enfants, pour ne pas qu'il y ait des gens comme quand nous on a commencé. Donc ça veut dire qu'au début il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait pas de cours ni rien. Donc c'était un peu plus risqué de sortir et essayer de faire la même chose que dans les vidéos. Et puis du coup maintenant on a mis en place des ateliers, un cadre, en sorte d'école, pour que tout ça aille mieux, quoi, pour ne pas qu'il y ait ces risques-là. Ils nous ont déjà proposé de revenir en petits groupes pour y rester plusieurs jours, pour vraiment avoir le temps de faire le tour de leur spot. Comme là, on y a été une journée, ils ont dit une journée c'est bien, mais ça reste court quand même. Et ils nous ont déjà proposé, et donc là on attend vraiment que l'association soit plus stable pour pouvoir organiser ce genre de déplacement. Et il faut dire aussi qu'à Bruy, ils ont l'opportunité que voilà, l'Office les soutient dans les endroits où ils peuvent s'entraîner. Il y a eu des projets qui sont mis en place, donc franchement ça leur a permis de bien avancer, quoi. Ils sont à un bon niveau, ils sont à un bon état d'esprit et je pense que ça c'est un bon point positif de la région. La clôture des cultures plurielles, c'est aujourd'hui, hein, comme prévu, le 28 mars, au skatepark du Stade Park, ici à Bruy-la-Bussière. Théoriquement, une amélioration du temps qui devra arriver en courant d'après-midi, donc c'est pour ça. Quoi qu'il arrive, on se tient prêt malgré tout. On va faire en sorte d'adapter les animations, tout ce qui était proposé durant toute cette semaine là, en restitution, histoire de valoriser tout le travail des enfants. Et puis après, on verra ce que ça puisse finir dans les meilleures conditions avec les groupes qui vont clôturer en musique, skateurs, traceurs, tout le monde sera là ici présent à cette jolie fête malgré tout, malgré le temps effectivement. C'est un peu dur mais bon, on fait avec, voilà. Mais bon, dans la joie, la bonne humeur, c'est le Nord-Pas-de-Calais, voilà.
il est important que l'on puisse voir les uns et les autres, le grand public puisse voir, ou ceux qui ont soutenu de manière institutionnelle, même financière, toutes ces démarches, puissent en voir un résultat. Oui, il y a un résultat qui est produit, et on le donne à voir pour le valoriser, et aussi un peu pour dire, vous y avez cru, vous avez soutenu, quelque part vous n'avez pas eu tort. On avait choisi le lieu aujourd'hui emblématique, forcément par rapport aux cultures urbaines et citoyennes, le lieu emblématique qui venait d'être créé, le skatepark, qui est un équipement assez extraordinaire. Et puis voilà, c'était le lieu, me semble-t-il, idéal, intelligent par rapport aux pratiques qui avaient été développées, cohérent pour le faire à cet endroit-là. Ce final qui a duré une journée quasiment, et début de soirée, où toutes les pratiques, une vingtaine de pratiques ont été montrées en termes de résultats, mais en même temps, pour certaines disciplines, c'est un point d'étape, parce que des groupes ont dit nous on va aller encore plus loin, on a envie d'aller un peu plus loin. Donc certaines disciplines se poursuivent sous notre accompagnement, d'autres de manière autonome, et voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'est un point d'orgue un peu intermédiaire quand même, mais fort, qui a été posé, c'est un acte fort qui a été posé sur cette journée pour dire voilà le résultat aujourd'hui, il est celui-là, parce qu'il y a eu tout ce parcours, et certains ont envie de continuer. Pluriel, voilà. Acte 2, clôture numéro 2, fermé, fini. Tout s'est bien passé, hormis le temps, mais bon, ça c'est comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, on a, je pense, fait une belle démonstration, encore une fois, avec l'ensemble de l'équipe. Ce qu'on peut faire en animation, programmation amateur, programmation d'animation. Voilà, c'est un réseau qui vit, un réseau associatif. Je pense à plein de choses quand c'est comme ça, mais c'est avant tout des jeunes. Des jeunes qui ont envie de faire des choses et on les accompagne. Donc on y met un petit coup de pouce technique aussi forcément, mais on est là pour ça, au service d'eux. Et ces projets-là, c'est grâce à ça aussi qu'on fait vivre aussi une commune. Et on trouve aussi des jeunes qui sont investis dans la commune. Voilà. On continuera comme ça à avoir des projets participatifs dans le cas des cultures plurielles. Donc maintenant on se dit à l'année prochaine. Et puis les cultures urbaines ça continue parce que la vie de tous les jours dans la cité c'est notre quotidien. Voilà, à bientôt.